Je dois annoncer que la hiérarchie vient de nous gratifier encore de 20 minutes. 20 minutes supplémentaires. Tu m'as coupé alors. Non, mais grâce à vous qu'on a demandé, cela, ça fait probablement. Sous les Onoyolo, arriver à ce niveau, je ne vais pas dire de conflit entre la FECAFOOT et le MINSEP, je parle plus simplement de malentendus. Arriver à ce niveau, est-ce que il est possible, comme nous disait professeur Baebek, que M. Ito puisse laisser pour l'honneur de la nation? C'est possible? Ou alors on doit continuer dans nos égaux? Parfait, ici, oui. Il n'y a plus de malentendu. C'est un conflit. Il n'y a même pas de conflit. Il y a donc c'est lui qui doit nommer le staff technique. Il l'a fait. C'est Samuel Eto'o. Comme lui confère, n'est-ce pas, le décret et la convention. Non, il n'y a pas de problème. Non, il va nous mettre le tu as parlé, tu me laisses aussi parler. On lui confère. Tu me laisses aussi. Laissez-moi parler. Et toi en prison. Laissez-moi parler. Tu es méchant. Laissez-moi parler. Tu es méchant. Tu veux que toi aille en prison. Ceux qui ont fait ça avant de parler en prison. Tu es méchant. Tu es un mauvais grand frère. Tu l'aimes maintenant, n'est-ce pas? Oui, tu es un mauvais grand frère. Tu l'aimes maintenant. Oui, moi je ne veux pas qu'il aille en prison. D'accord, ok. Tu crois que ça va même qu'il avait le mandat d'amener? Tu penses qu'à force, n'est-ce pas, de proclamer, de balancer dans une télévision que Eto'o va aller en prison, qu'il ira en prison? Non, il n'ira pas. Puisqu'il va me démissionner. Arrêtez les intimidations, monsieur parfait, Aïssi. D'accord? Moi, je respecte Eto'o. Oui. Pour ce cas-là, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le droit de s'indigner. Si vous envoyez Eto'o en prison, vous le rendez plus fort. Il y aura quoi? On n'a envoyé plus que lui en prison. Je vous ai dit tout à l'heure, lors du premier thème, qu'en sorcellerie, il y a des viandes qu'on ne mange pas. Et c'est le cas des tenter la viande de Eto'o, ça va vous caler dans les gorges. C'est une révélation. Je vous le dis, méchant. Parce que le chef de l'État, ne pouvant pas... Il y aura même pas une ligne de 8 personnes pour défendre tout. On a vu pareil. Il n'y a pas longtemps. Monsieur, il d'aller au bout de sa pensée. C'est vous qui avez la parole. Je ne peux pas vous respecter, vous faites ça, vous me respectez. Tu es méchant. Je vous ai vu grandir, monsieur. Tu es méchant. Et tu es devenu méchant. Je vous ai vu grandir. Oui, voilà. Dites oui à l'antenne. Oui. Alors, tu es méchant. Laissez-moi parler. Voilà. D'où je ne suis pas fait ici. Je vous ai dit tout à l'heure que les hautes instructions sont à la mode. Ah bon? Et le président de la République aujourd'hui est conscient de ce que, quand il donne certaines parties de son pouvoir, de son travail, il y a des gens qui en abusent. Dans le cas d'espèce, il y a 2 personnes qui ont trahi le président de la République. Le responsable des taxes de la Canguette et peut-être aussi de l'Imbé-Guette, qui a frappé le sceau de haute instruction sur une décision, n'est-ce pas, fausse, mauvaise, mal prise par quelqu'un qui réussit l'exploit dans un même ministère à avoir 2 fédérations de volleyball et maintenant 2 staffs techniques. Il faut arrêter ça. Vous croyez que ça ne va pas interpeller, ça ne parle pas au président de la République? Non. Monsieur Baebek, professeur, je vous appelle encore professeur tout à l'heure, au départ, nous avons loué votre téménité, votre droit de dire non. Vous ne pouvez pas conseiller à Eto'o, qui est sur la bonne marche, n'est-ce pas, d'avoir peur parce qu'il ira en prison. Attendez, la prison est pas construite pour les idiots. Comment vous savez qu'il ira en prison? Donc je suis en train de dire, pas faire ici, le problème est réglé. D'accord. Le problème est réglé. Le problème est également. La preuve, c'est que quand la FIFA a d'abord inséré le nom de Marc Brice, dès que la FECAFOOT a interpellé la FIFA, on a enlevé, non? 5 minutes après la nomination du staff de technique d'Eto'o, la FIFA a mis ça en ligne. L'autre chose, c'est que, je vous ai dit, Marc Brice aujourd'hui, qui est obligé d'aller à la FECAFOOT. Attendez, si jamais, si par extraordinaire, il convoque ses joueurs, il va aller à Mukolo prendre les équipements, le kit matériel, il va aller, comment il va faire
pour trouver un site pour le stage bloqué. Pour l'instant, qu'est-ce qui est important dans cette folle bataille? Est-ce l'intérêt supérieur de la nation ou alors l'ego des individus? Non. Avez-vous l'impression que ce soit M. Mouele Kombi ou bien M. Eto'o, que ces deux personnalités ont véritablement à cœur l'honneur de la nation et l'intérêt supérieur de l'État? Je crois que le MINSEP n'a pas évacué ses rancœurs. Ah bon? Et sa rancune, n'est-ce pas, face, n'est-ce pas, au non-renouvellement du contrat de Conceição. La preuve, pas de pudeur. Il n'y a que Conceição qui n'est pas revenu dans le staff qu'il a collé à Marc Brice. Comment vous voulez que la convention, les textes disent que c'est la fédération camerounaise de football qui nomme le coordonnateur général et lui affecte un salaire, n'est-ce pas? Vous avez dit que l'État recrute Marc Brice parce que c'est l'État qui le paye. Maintenant l'État va recruter Benjamin Balog pour le mettre à la disposition de la FECOFOOT et que la FECOFOOT lui donne un salaire, sauf si vous dites que l'État va aussi recruter Benjamin Balog, va recruter le team test officer, va recruter tout ce monde-là, qui doit être recruté par le président de la FECOFOOT et qui doit leur octroyer les salaires. Bon, comme vous avez des lignes, comme vous avez compliqué la fortune publique, faites ça, recrutez. Vous trouvez une ligne au MINSEP qui va payer tout ça. Donc vous ne pouvez pas, monsieur, je vais chuter par là. Oui, je suis monsieur, revenons, n'est-ce pas, à la normale. D'accord? L'administration du football au Cameroun, c'est la FECOFOOT. Et la personne qui est le patron de l'administration du football, c'est le SG. D'accord? Et Eto'o, c'est la dimension politique. Tout comme on se serait entendu que le MINSEP s'arrête à la dimension politique et qu'il laisse le SG régler ça. Je suis sûr que si on avait laissé ça, on n'en serait pas arrivé là. Donc, je conclue en disant que il y a un chef brimeur qui veut réduire Eto'o à sa plus simple expression, mais Eto'o aussi qui refuse de mourir, n'est-ce pas, la mort du serpent. Le chef brimeur, c'est qui? Vous savez, Eto'o refuse de mourir la mort du serpent. Il vous dit non, je suis président, n'est-ce pas, de l'institution qu'on appelle FECOFOOT, qui est un démembrement de l'État. C'est pour ça que le discours des gens qui parlent de l'État, le discours. Non, sous les vous ne connaissez pas. Non, allez lire les textes de juillet 2018. C'est pas un démembrement de l'État. Donc, un démembrement de l'État. C'est compris. Donc, on passe la parole à Pierre Bleu. Non, il va me laisser chuter. Parce que tout à l'heure, vous avez laissé les autres chuter. Il faut que je chute. Il faut qu'il y ait de l'ordre sur ce. Oui, mais bon, donc quand vous voulez convoquer les téléspectateurs nous regardent. Voilà. Non, je voudrais donc, chuter. Vous avez vraiment 30 secondes chuter, effectivement. Chuter, n'est-ce pas, en disant à celui que j'ai vu grandir qu'il arrête. Qu'il arrête les incantations à la télé. Vous voulez parler de qui? Blériot? Blériot, oui. C'est je l'ai vu, non, marcher avec le cache-sexe. Non, argument. Ça n'est pas l'argument. Arrête, tu te tais. Quand tu parles. Lui, tu l'as aussi vu grandir. Tu te tais, je ne t'ai pas parlé, je parle à mon fils. Donc, je ne veux pas. Si tu veux qu'on soit mal élevé, je ne veux pas être mal élevé. Oui, je voudrais chuter, si Baïbek me permet. Parce que je ne l'ai pas provoqué depuis qu'on est ici. On a signé le pacte de non-agression. Il ne m'attaque pas, je ne l'attaque pas. Donc je voudrais dire que, parfait ici. Oui, Soulé. Il serait dangereux pour le Cameroun aujourd'hui, et le président de la République ne peut pas l'accepter, de mettre les fils en prison. D'accord? Ne serait-ce que pour ce cas, le président est légaliste. Tout le monde sait. Et Eto'o a dit, et moi je suis contre qu'on me dise que la parole du président de la République, les hautes restrictions,
je respecte le président, je l'aime et je suis pas dit que donnez-moi dans quelle norme juridique appartient les hautes institutions ou alors la parole du président. On vous a compris sous le Noyolo. On vous a d'ailleurs très arrêté avec les intimidations. Pierre Blériot-Onyemec, restons au niveau des très hautes instructions du président de la République. N'y a-t-il pas un enjeu véritable au niveau de la gestion de l'État et maintenant pour l'avenir de cet État? Je voudrais être un peu plus précis. Si jamais le staff technique qui avait été mis sur pied par le ministre des Sports sur haute instruction, très hautes instructions du président de la République, venait à être modifié par Ito, comme c'est le cas, et que cela soit appliqué, est-ce que ce ne serait véritablement pas la mort définitive des très hautes instructions? Est-ce que ce ne serait pas une preuve de ce que l'on a souvent eu à manipuler certaines personnes avec cette affaire des très hautes instructions? N'y a-t-il pas un enjeu majeur? J'aime vous dire que les hautes instructions n'ont jamais été de la manipulation. Et l'homme BIA ne joue pas avec son pouvoir. Je vais vous prendre un exemple. Il y a un ministre très puissant qui a remis en cause des hautes instructions très récemment. Il s'agissait de libérer un ancien ministre en prison. La lettre lui a été remise et il a dit qu'il attendrait que le président lui fasse directement signe pour savoir que les hautes instructions venaient de lui. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Oui. Le ministre a été relancé. C'est le ministre d'État, le ministre de la Justice. Il a été relancé. Et vous savez de quelle manière le mis en cause est sorti de prison. Les magistrats ont été réunis et on a fait sortir le mis en cause entre 15h et 17h de prison. Je crois que la réponse avait été donnée par rapport aux hautes instructions. Je crois qu'on a là une grenouille qui se prend pour un bœuf. C'est la grenouille qui se prend pour un bœuf. Ce n'est pas Ito qui va faire en sorte qu'on évalue les hautes instructions. De l'autre côté, la page est tournée en fait. On n'a plus ce débat-là. Vous l'avez vu dernièrement, Marc Brice a fait son point de presse. Il était avec ses adjoints. Et je vous ai dit, je me répète là parce que vous me posez la même question. La question est réglée, non pas comme sous le disait. La question est réglée parce qu'on est passé à autre chose. Marc Brice est l'entraîneur, Oman Biyik son adjoint et ainsi de suite. Et Tova de deux choses l'une. Soit faire éliminer le Cameroun parce qu'il en a les moyens juridiques et en assumer donc les conséquences. On vous a parlé de quelles conséquences? Soit se rétracter à la dernière minute, résister autant qu'il pourra pour que son peuple, parce que quelquefois le peuple est canaille. Si vous lui dites simplement que bon, c'est une insulte au peuple. Vous croyez que le peuple ne voit pas ce qui se passe? Toi, tu peux pas Vous croyez que le peuple ne voit pas comment on est en train de brimer Ito? On va le brimer. Mais arrêtez quand même. Vous croyez que le peuple est aussi naïf que ça? Ito à la tête de la... Non, le peuple n'est pas aussi naïf que ça. Est-ce le peuple? C'est bien qui a placé... C'est bien qui a placé Ito à la tête de l'Afrique. Oui, vous croyez qu'on arrive à appeler son vous croyez que Ito sera un vulgaire anonyme qu'on a ramassé au quartier? C'est bien qui à l'Afrique France que... Nous parlons même de quoi? Mais qui a placé Ito à la tête de l'Afrique Foot. Ce n'est pas le peuple. Mais si les hautes instructions ici avaient été si hautes instructions, elles sont même pas renvoyées, n'est-ce pas, Ito et moi le commis à la primature pour échanger. On a demandé à Ito s'il connaissait raison de pour on a déjà entendu parler. Mais parfois, ici, on va poser une question qui n'a pas répondu, n'est-ce pas? Si les hautes instructions sont ce qu'elles sont, elles sont ce qu'elles sont, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'elles restent entérinées comme hautes instructions. Mais si le président vous renvoie en concertation au dialogue pour chercher le consensus, ça veut dire que les hautes instructions ont été de mauvaises instructions. Et dans le cas d'espèce, les hautes instructions n'ont jamais été celles qu'on nous a présentées. C'est pour ça que les gars sont allés chercher le consensus. Mais sauf que le ministre a voulu, a manqué d'élégance. Il a voulu prendre tout ce que Ito avait proposé comme quatrième adjoint, cinquième. Donc il a rempli la liste qu'il voulait présenter, n'est-ce pas, au président via
n'est-ce pas, le président du le directeur du cabinet civil, et ça n'a pas marché. D'accord, ça n'a pas marché. Vous ne voulez pas parler de haute instruction et on repart encore à la négociation, on repart encore au dialogue, on repart encore aux concertations. Ça veut dire qu'il faut faire le deuil de hautes instructions. Bernard Oona, les très hautes instructions du président de la République ne sont-elles pas mises à rude épreuve pour la gestion de la FECAFOOT en ce moment? Elles le sont déjà depuis le décret du 5 février 2019, le fameux décret qui donne pouvoir au secrétaire général de la présidence de la République de bénéficier de décrets, des signatures. La délégation de signatures. Délégation de signatures, pour être plus précis. Je voudrais vous raconter une petite anecdote et faire une proposition pour sortir. J'avais le privilège d'échanger régulièrement avec l'ancien ministre directeur du cabinet civil, le feu Martin Ligue-Boudou. Il m'avait raconté une anecdote sur le fils du président qui devait organiser un anniversaire. Donc le président a demandé à son fils d'aller voir le ministre directeur du cabinet civil. Quand le fils du président arrivait devant lui, le ministre lui a dit allez me faire un état de besoin explicite et détaillé pour qu'on vous apporte tout ce qu'il faudra. L'enfant n'a peut-être pas compris ce que ça voulait dire. Il s'est fâché. Il allait revoir son père, le président de la République. Le président de la République lui a dit qu'est-ce qui se passe? Il a dit que le grand-père là ne veut pas donner l'argent. Voilà. Donc le président a appelé le ministre du cabinet civil et il lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Il lui a expliqué, il a dit à son fils que tu as manqué du respect à monsieur le ministre directeur du cabinet civil. Ce n'est pas le grand-père, c'est monsieur le ministre directeur du cabinet civil. Pour ta punition, il n'y aura plus d'anniversaire. Donc, cette anecdote... Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que... J'espère que tu vas en tirer la bonne conclusion. Bien sûr, vous allez voir que je suis cohérent et sérieux. Effectivement, je pense que le président n'a jamais failli. Il est toujours très rigoureux quand il s'agit de ses collaborateurs, de ceux qui travaillent avec lui. Il ne donnera jamais raison à Eto'o-Fils. Jamais de la vie, jusqu'à ce que Jésus revienne. Je crains pour Eto'o-Fils parce que dans ce duel, Eto'o-Fils a raison. Comme l'enfant a raison pour son anniversaire. Dans cette affaire, Eto'o a raison. Mais le prétexte des hautes instructions et le MINSEP qui veulent en découdre définitivement avec Eto'o, ça peut donner l'impression ce que ça peut donner. Mais si j'avais un conseil à donner à Samuel Eto'o-Fils par rapport à ce qu'il a fait pour le Cameroun, parce que nous sommes les historiens, quelle que soit l'issue. Oui. Tu sais déjà une sortie. Quel que soit tu sais ce qui va lui arriver. Sur un mois, on aura compris que voilà la République. Voilà. D'accord. Tu es d'accord. Tu voulais que les gens vous savez qu'il va vous n'êtes pas sérieux. Ce n'est pas des gens sérieux. Ce n'est pas des gens sérieux. Une seule personne. Le peuple est vigilant. Je parle comme quelqu'un du peuple parce que moi je vis avec le peuple. Le peuple est vigilant et toi et moi on se comprend. Moi maintenant je disais, quand j'ai donné mon information tout à l'heure sur le mandat d'amener, c'est qu'il y a déjà, j'ai dit qu'il y a un rouleau compresseur. Il y a une organisation qui a déjà été mise sur pied. Et quand monsieur le professeur Ntolo parlait de conséquences, qu'il assumera les conséquences, c'est pour vous dire que tout a déjà été planifié. C'est parce que le président Biya aime Eto'o-Fils. C'est parce que Chantal Biya soutient Eto'o-Fils que vous voyez que ça reste encore au niveau de concertation et de négociation. Donc si j'ai un conseil à donner à Samuel Eto'o-Fils, c'est de laisser le MINSEP et son Belge et tous les autres prendre tout ce qu'ils veulent prendre là. On les met au défi, on voit comment on va les battre pendant 2 mois ou 3 mois. Et même ils vont dire que non, l'affaire là, nous-mêmes on va prier pour qu'on nous batte. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Je chute par là. Vous ne chutez pas, vous n'aviez même pas la parole. Vous avez fait ça. Non. Vas-y.
Dis le dernier mot. Non, tu ne peux pas faire ça. C'est pas moi. Moi, j'étais dans l'ancien taille. Les 20 minutes, tu n'as rien donné. Laisse mon démon à plus de temps. Non, toi, te plaît. Donc, s'il te plaît, tu as arraché les 20 minutes. Tu conclus, s'il te plaît. Est-ce qu'il accepte? Oui, il accepte. En 20 secondes, En 20 secondes. Oui. Je vais dire quand même, tout en étant d'accord avec Bernard sur quelques points. Dans le cas d'espèce où Il y a des gens sérieux qui le suivent. Hein. et Narcisse, je les nomme maintenant, se sont mis d'accord pour ne jamais être d'accord. D'accord? Mais il va arriver une chose. Et je suis sûr d'une chose aussi. C'est que Eto'o a aussi un couloir qui le met à la présidence. Je suis convaincu que si le président de la République, qui n'est pas un tueur, qui est un sage, Vous maintenant qu'il devient si le sage, président de la République aujourd'hui fait appeler Eto'o par n'importe quel canal, il lui dit tu arrêtes, il va arrêter. Ah bon, il D'accord? attend l'appel. Mais pour l'instant, il faut voir jusqu'où Il faut chercher derrière la bouée de les sauvetage. autres Qui ignore le messager du roi? Est-ce qu'il ne comprend pas le roi? Celui qui ignore le messager du roi, ignore le roi. Vous savez, Il y a celui qui a amené une gagne là-bas. vous savez, il y a un proverbe chez nous C'est vous où? qui dit, et là, je vais le dire bien en bas fiable. C'est un proverbe villageois. Mais il est important. Ça veut dire quoi? Par rapport au messager et le message, c'est qu'on ne meurt pas parce qu'on a été envoyé, mais l'enfant était mort parce qu'il avait été envoyé. Simplement Professeur parce que Baïbek, le gravé est-ce que vous voulez qu'on retienne? donc s'il était content, On finit avec le professeur Je Baïbek. voudrais qu'on retienne que, contrairement à ce que Souley dit, Eto'o n'a pas les outils, tous les outils essentiels qu'il faut Tout à fait. pour se battre à ce niveau-là. Alors, c'est Et ça. moi, je ne peux pas envoyer un enfant vers la Tu bataille. as les pour cela. petits enfants qui applaudissent. Mais C'est pas si j'ai le pronostic, le résultat du football, à cause de tous ces problèmes, sont déjà mauvais. Voilà. Ça ne vaut pas la peine de se battre pour porter des chèques. On a tous les champs des choses de toute façon parce que c'est mal parlé. Je voulais dire la dernière chose à Béro que non, le problème n'est pas les hautes instructions. Je dis souvent à mes camarades opposants qui mélangent tout. Vous ne pouvez pas ne pas respecter celui qui est au pouvoir aujourd'hui, ni le gouvernement. Donc nous devons faire une critique construite pour dire ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais dans les autres instructions, c'est les abus. Ce n'est pas qu'on n'accepte pas les instructions du président. Nous, qu'on n'accepte pas qu'elles soient très hautes. Nous, on n'accepte pas qu'elles soient pas discutables. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que sous son motif, certains gens fassent la mafia et lui prennent ce qu'il n'a pas dit. Très bien. C'est à lui de régler ça. Merci, professeur. C'est ça le problème. C'est par ces mots que nous allons mettre un terme à cet autre débat du dimanche. Merci infiniment à Souley Onoyolo qui était encore là ce matin. Merci au professeur Jean Baïbek. Merci à Pierre Blériot, Niemek. Merci à Bernard Owona. Ne ratez pas la première diffusion de ce programme. Ce sera ce soir à partir de 21h. La deuxième rediffusion interviendra la semaine prochaine, mercredi, à partir de 14h, tout en vous souhaitant un excellent week-end et surtout une fin de semaine, agréable fin de semaine. Posons-nous néanmoins une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?